Alors, avec Jean-Paul II, on quitte évidemment le domaine de l'histoire politique, mais jusqu'à un certain point seulement. Alors, l'élection de Jean-Paul II en 1978, si ma mémoire est bonne, marque à beaucoup d'égards un tournant dans l'histoire à la fois de la papauté et probablement jusqu'à un certain point du catholicisme. D'abord, pour ce qui concerne la papauté, c'est la première fois depuis plusieurs siècles qu'est élu un pape qui ne soit pas italien. Et par conséquent, c'est évidemment déjà un tournant inattendu et qui a semblé révolutionnaire sur le moment, même si depuis nous nous y sommes habitués. Et puis, en second lieu, ce pape appartient à une zone géographique qui, à l'époque où il est élu, fait partie du monde socialiste tenu en main par l'Union soviétique, fait partie par conséquent de ce bloc de l'Est séparé de l'Occident par le rideau de fer. Et par conséquent, on a là un pape qui se réclame du catholicisme dans un pays très catholique, qui est la Pologne, et qui va, au fond, par l'intermédiaire de ses liens avec la Pologne, agir assez largement pour fissurer, à certains égards, le bloc soviétique de l'intérieur par le côté polonais. On sait que ces voyages en Pologne que le régime communiste a admis parce qu'il ne pouvait pas faire autrement apparaissent comme une sorte de bouffée d'oxygène au peuple polonais et qu'il n'est pas étonnant dans ces conditions que la Pologne soit le premier État du bloc soviétique qui acquiert une forme de liberté alors que le rideau de fer n'est pas encore tombé et alors que l'Union soviétique reste apparemment extrêmement puissante. Donc un rôle politique incontestable, mais aussi un rôle dans le domaine de l'histoire religieuse, dont je ne suis pas du tout, bien entendu, un spécialiste. Un rôle important dans l'histoire religieuse parce que l'arrivée au pontificat de Jean-Paul II met un terme à ce que l'on peut appeler la querelle de Vatican II, c'est-à-dire le fait que les novations de Vatican II, voulues par les papes précédents, par Jean XXIII, par Paul VI, qui a au fond mis en forme le Concile Vatican II et lui a permis de mettre en place les principales constitutions rénovées de l'Église, a ouvert également dans un monde catholique très fermé, très structuré, toute une série de fenêtres qui ont contribué à l'ébranler. C'est-à-dire que l'aggiornamento voulu par le pape Jean XXIII, mis en œuvre à beaucoup d'égards par le Concile Vatican II, a poussé un certain nombre de membres de l'épiscopat ou de prêtres à considérer que l'on n'allait pas assez loin dans la remise en cause de ce qu'avaient été les structures de l'Église catholique. Et un pape comme Paul VI, par exemple, va se heurter à des difficultés considérables avec ces courants qui entendent dépasser les canons de l'Église pour modifier en profondeur les structures, les comportements, l'idéologie même de l'Église catholique. Or, Jean-Paul II, sur ce point, va être l'homme qui va poser les limites. Il accepte un certain nombre de ces novations, mais il en rejette d'autres avec fermeté.
Je pense par exemple à la théologie de la libération, très importante en particulier en Amérique latine, et qu'il condamne avec une très grande fermeté. On peut penser à aussi tous les problèmes liés aux pratiques de l'Église catholique ou aux canons de l'Église catholique concernant les divorcés, concernant le mariage, etc., dont il affirme avec beaucoup de rigueur parfois, qui lui est reproché d'ailleurs par les courants les plus avancés de l'Église catholique, qu'il refuse de remettre en cause. Et par conséquent, on a un pape dont le très long pontificat, puisqu'il commence en 1978 et qu'il se prolonge jusqu'au début du XXe siècle, donc un pontificat très long, incontestablement joue un rôle à la fois important sur le plan politique, il participe de très, très largement à l'effondrement du monde communiste, et puis en même temps, sur le plan religieux, une sorte de retour à l'ordre qui décevra les courants les plus avancés du monde catholique.